aller dans la parole du Seigneur, nous allons ensemble lire dans Juges chapitre 6 verset 34 et le chapitre 7 verset 22. Juges chapitre 6 verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Juge 7, verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Serera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sonnez la trompette. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de Gédéon. Gédéon, je l'appelle souvent le héros improbable. C'est-à-dire, c'est un héros, on ne s'attendait pas qu'il soit héros. Lui-même ne se reconnaissait pas comme un héros. C'est un peureux à qui l'ange de l'Éternel a adressé une parole, et cette parole-là, lui-même, Gédéon, était étonné, puisque l'ange lui a dit: je te salue, vaillant héros. Et Gédéon dit: mais comment, moi? Donc, lorsqu'il va recevoir l'appel de Dieu pour aller délivrer Israël, l'Éternel va lui demander d'abord de commencer à nettoyer sa maison. Vous savez, et Gédéon va abattre l'autel de Baal qui est dans la maison de son père. Et c'est après cela que, revêtu de l'Esprit de Dieu, revêtu de l'Esprit de l'Éternel, Gédéon va sonner la trompette. Vous savez, dans l'Ancien Testament, sonner la trompette, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour convoquer de grands rassemblements. Et il y a un son de la trompette lorsque les enfants d'Israël entendaient ce son-là. Ils savaient qu'il y avait la guerre, il y a menace, et tous les soldats prenaient leurs armes et couraient vers le lieu d'où ils entendaient le son de la trompette. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc Gédéon, revêtu de l'Esprit de l'Éternel, sonna la trompette. Il convoqua le peuple pour le combat, pour la guerre. Et quand les gens se sont rassemblés autour de lui, nous savons un peu comment le tri s'est fait. Ils étaient tellement nombreux, mais finalement, le Seigneur a retenu 300 personnes qui devaient mener la guerre. Et au verset 22 du chapitre 7, on dit: les 300 hommes sonnaient encore de la trompette, et dans tout le camp, c'était le camp ennemi, on dit: l'Éternel fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit, le camp ennemi s'est dispersé. Pourquoi? Parce que 300 personnes ont saisi des trompettes, ont sonné des trompettes, et le Seigneur s'est rangé en ordre de bataille. Le Seigneur a libéré sa puissance et la victoire fut éclatante. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça ne va pas, sonne la trompette. Si ton foyer est menacé et que tu ne sais pas où est-ce que cela pourrait vous amener, sonne la trompette. Si tu es malade et que cette maladie a été déclarée incurable, le médecin t'a dit que cette maladie ne se guérit pas, et qu'avec ce que lui voit, il te reste quelques jours, il te reste quelques mois à vivre, sonne la trompette. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est urgent, sonnez la trompette. Tu fais face à une grande menace.
Tu fais face à une grande menace de l'ennemi. L'ennemi ne te laisse pas dormir. Les soucis sont en train de prendre le dessus sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Sonne la trompette. Gédéon, il a sonné la trompette pour arrêter le désordre, pour arrêter le carnage, pour arrêter alors la servitude des Madianites. Parce que les Madianites, vous savez, ils opprimaient le peuple. Le peuple vivait dans une oppression. Les gens cultivaient, mais ils ne peuvent pas manger leur récolte. Parce que les Madianites étaient là. On dit que la récolte est prête. Les Madianites venaient envahir les champs des enfants de Dieu comme des sauterelles. Pour faire quoi? Pour ravager la récolte des enfants de Dieu. Est-ce que cela est normal? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu laisser ta récolte entre les mains de l'ennemi? Jusqu'à quand vas-tu laisser ta bénédiction entre les mains de l'ennemi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas laisser l'ennemi être en train de t'imposer comment tu dois marcher? Jusqu'à quand tu vas laisser l'ennemi t'imposer comment tu dois vivre? Jusqu'à quand? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Gédéon a répondu à l'appel du Seigneur. Gédéon, il a entendu la voix de Dieu. Il a demandé des signes que Dieu lui a donnés pour lui confirmer que réellement c'était lui Dieu qui était en train de parler. Alors quand il a eu cette confirmation, Gédéon même savait qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire que de sonner la trompette. Parce que Gédéon avait toutes les confirmations. Il avait tous les signes que le Seigneur était avec lui. Alors il sonna la trompette. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, vous êtes invités à sonner la trompette. Sonnez la trompette de la prière. Alléluia. On dit Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Remarquez cela. Vous devez remarquer cela. Lorsque vous êtes revêtu de la puissance de Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez sonner la trompette. Alléluia. On n'est pas revêtu de l'Esprit de Dieu pour continuer à être dominé par le diable. Peuple de Dieu, arrêtez ça. Arrêtez ça. Dieu ne vous a pas revêtu de sa puissance pour que vous continuiez à être esclave de Satan, esclave des Madianites, esclave des démons, esclave du péché. Non. Si vous êtes revêtu de la puissance de Dieu, alors s'il vous plaît, prenez vos trompettes et sonnez la trompette. Le Seigneur n'attend que toi. Sonne la trompette pour mettre fin au carnage, pour mettre fin au désastre, pour mettre fin à la ruine. Sonnez la trompette. Oui, sonnez la trompette pour reprendre vos droits. Sonnez la trompette pour reprendre vos possessions. Sonnez la trompette pour reprendre vos maisons. Sonnez la trompette pour reprendre votre travail. Sonnez la trompette pour reprendre vos bénédictions qui ont été volées. Sonnez la trompette. Frères et sœurs dans le Seigneur, oui, nous devons sonner la trompette comme Gédéon. Gédéon, il a sonné la trompette. Et quand les gens sont rassemblés autour de lui, les 300 qui ont été choisis pour aller au combat, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller au combat? Ils ont sonné la trompette. On dit les 300 sonnaient la trompette. Et quand ils ont sonné la trompette, qu'est-ce qui s'est passé? Au même moment, on dit l'Éternel descendit dans le camp ennemi. Le Seigneur a libéré ses anges. Le Seigneur a libéré son armée. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a sonné la trompette. Église de Jésus-Christ, où se trouvent tes trompettes? Oui. Où as-tu déposé ta trompette? Frère, sœur, où est-ce que tu as déposé ta trompette? Tu dois retrouver ta trompette. Tu dois sonner ta trompette à nouveau. Alléluia, avec éclat. Souvenez-vous qu'un jour, lorsque Jésus-Christ reviendra dans les airs, alors comment est-ce que ça va se faire? Il dit au son de la dernière trompette. La trompette est importante au ciel. Au point où, c'est avec le son de cette dernière trompette que le Fils de l'homme reviendra.
et il prendra ceux qui sont à lui. Le son de la trompette. Le Seigneur attend d'écouter le son de la trompette. Jésus-Christ lui-même, il attend d'écouter le son de la trompette. Il dit que au son de la dernière trompette. Ça veut dire qu'il y a d'autres sons avant le dernier. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Il y a d'autres sons. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, sonnez la trompette de la prière. Priez, priez. Déchaînez-vous dans la prière. Oui, c'est la trompette que nous avons aujourd'hui, ça. Je voudrais dire à quelqu'un, si vous gardez votre bouche fermée, votre destinée sera hypothéquée. Oui, ferme ta bouche et tu verras, ta vie va se détruire. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime, quiconque l'utilise, en mangera les fruits. Ne ferme pas ta bouche. Maintenant, si tu vas l'ouvrir, ouvre-la pour dire de bonnes choses sur ta vie. Ouvre-la pour sonner les trompettes de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, si tu fermes ta bouche, si tu refuses de sonner la trompette, les anges de Dieu qui ont été mis à ta disposition seront en vacances. Ils iront en promenade. Des anges seront désœuvrés. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a plusieurs chrétiens dont les anges n'ont pas du travail. Sonne la trompette et tu verras le résultat. L'ennemi sera dispersé parce que c'est un son de guerre. C'est un son de victoire. Au lieu de sonner la trompette des critiques, la trompette du découragement, la trompette des murmures, bien-aimé, sonne la trompette de la prière. Sonne la trompette de la prière. Dans l'humilité, sous la main puissante de Dieu. Parce qu'il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Donc dans la prière, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Et il t'élèvera au combat. Comme l'a dit le roi David, tu prendras le dessus au combat. Tu dépasseras tes adversaires de loin. Amen. Sonnez la trompette. Ne vous découragez pas. Non. Ne vous découragez pas. Continuez à sonner la trompette jusqu'à ce que Dieu ne réponde. C'est ce que Dieu demande. Il n'a pas dit, si vous êtes fatigué de prier, reposez-vous. Prenez une pause et laissez. Cessez de prier. C'est ce qu'il a dit. Non, il a dit priez sans cesse. Si vous êtes fatigué, priez. Si Dieu ne vous a pas exaucé, priez. S'il n'a pas répondu, priez. Jusqu'à ce qu'il réponde. Voilà le code. Voilà ce qu'il a lui-même dit. Mais aujourd'hui, où sont ceux qui prient sans cesse? Ils sont où? Les gens veulent tout et maintenant. Les gens ne connaissent plus la persévérance. C'est dommage. Bien-aimé dans le Seigneur, même si la situation continue à s'empirer, sonnez la trompette. Je veux dire à quelqu'un, tu sais, j'ai appris à être têtu. Quand je dis têtu, ce n'est pas dans la désobéissance, mais têtu dans le combat, têtu dans la prière. Je suis quelqu'un, quand le diable crie, je crie encore plus fort. Lorsque Satan gronde, je gronde aussi. Ah oui. Il y a des moments où des douleurs me prennent par surprise. Et je me dis, mais ça c'est quelle douleur? Je veux me redresser, je n'arrive pas. Et je dis, non, tu ne peux pas y rester. Je continue à prier, la douleur s'augmente. Et je dis, oui, je vais aussi augmenter la prière. Et pas fini, c'est la douleur qui se soumet.
elle va se soumettre. L'ennemi doit se soumettre. Bien-aimé, sonnez la trompette. Sonnez la trompette. Même si la situation s'empire, continuez à sonner. N'arrêtez pas de sonner. Pourquoi vous voulez que ça se termine sur le coup de l'ennemi? Pourquoi vous voulez que l'ennemi puisse avoir le dernier son sur vous? Non, l'ennemi n'aura pas le dernier son. Ne permets pas à l'ennemi d'avoir le dernier son. Continue à sonner, continue à sonner, continue à sonner. Si l'ennemi augmente, augmente encore le son. Sonne encore plus fort, sonne encore plus fort, sonne encore plus fort. Il va finir par démissionner. Le diable va finir par démissionner dans la vie de quelqu'un qui persévère. Si tu persévères dans la prière, tu persévères dans le combat spirituel, j'aimerais te dire, l'ennemi finira par démissionner. Il n'aura pas le choix. Vous savez, parfois le diable se dit, ok, on va voir, on va voir. Il a commencé à prier, on va voir jusqu'où il ira. On va voir, on va voir, on va voir. Il a fait ça avec Daniel. Daniel a commencé à prier. 1 jour, 2 jours, 3, 10 jours, 18 jours, 19 jours, 20 jours. Daniel a prié jusqu'à 21 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu? Il y a eu un déblocage. Gloire à Dieu. Il y a eu un déblocage. Sonnez la trompette. Nous sommes à la fin des temps. Le peuple de Dieu doit s'armer de courage et continuer à sonner la trompette jusqu'au son de la dernière trompette où le Fils de Dieu viendra nous chercher. Ne démissionnons pas. Non. Faut pas sonner la trompette du découragement, hein. Et puis tu es là, tu es découragé, et puis c'est toi, tu murmures, tu te plains, ça va changer quoi? Il vaut mieux pour toi prier que de te plaindre. Parce qu'au moins la prière va te faire gagner quelque chose. Quelqu'un a compris? Alléluia. Oh, je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, si tu continues à sonner la trompette, si tu t'attaches vraiment au Seigneur, dans l'obéissance à Dieu, tu continues à sonner la trompette de Dieu, tu ne finiras pas dans la honte. 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 Parce que Dieu n'abandonne pas ces vaillants héros dans la honte. Le Seigneur a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Gédéon a fini dans l'échec? Non, il a fini dans la victoire. Si la bouche de Dieu a dit quelque chose sur moi, alors c'est ça. Je m'en tiens à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je suis un vaillant héros. Bien-aimé, s'il te plaît, le matin, répète ça. À midi, répète encore ça. Avant d'aller te coucher, dis-toi cela. Je suis un vaillant héros. Vous savez quoi? À un moment donné, nous devons comprendre ceci. Et c'est ce que je fais dans ma vie. Je continue à proclamer la parole de Dieu jusqu'à ce que Satan lui-même il est découragé. Alléluia. Je décourage le découragement. J'ai appris à décourager le découragement dans ma vie. Je regarde ma vie avec optimisme. Je regarde ma vie avec foi. Je suis optimiste. Je crois en l'avenir. Cet avenir que Dieu me réserve. Je décourage le découragement. Je ne lui laisse pas la place. Quelqu'un a compris ça? Bien-aimé, continuez à prier. Continuez à dire ce que vous êtes en Dieu. Je suis plus que vainqueur. Je suis héros. Je suis vainqueur. Je suis triomphateur. Continuez à parler. Continuez à parler. Continuez à parler. Continuez à parler. Jusqu'à ce que ça arrive. Quelqu'un a entendu? Jusqu'à ce que ça arrive. Sonnez la trompette. L'église de Jésus-Christ. Tu dois sonner la trompette. Chaque jour, le matin tu te réveilles, sonne la trompette. Yes. À tout moment, même dans ton travail, sonne la trompette. Sonne la trompette. Il y avait une dame, une servante de Dieu. Il y avait une servante de Dieu qui était tombée enceinte. Et la grossesse était déclarée comme une grossesse à risque. Une grossesse qui mettait la vie de cette femme en danger. Elle était couchée sur le lit de l'hôpital.
Et voilà le médecin qui vient avec un rapport. Et quel est le rapport que le médecin apporte? Le médecin vient pour lui dire, madame, vous devez être opérée dans l'urgence. On va évacuer la grossesse. On va enlever ça. Et puis on va vous retirer votre utérus. Est-ce que vous m'entendez? La grossesse devait être enlevée. Et puis l'utérus de la dame devait être retiré. Quelle menace! Ça veut dire qu'après ça, elle ne peut même plus jamais tomber enceinte. Et cette femme était couchée dans son lit. Et le mari était là quand ils ont amené le rapport. Le mari était là quand le médecin a parlé. Et le mari a dit non, ça ne peut pas se passer ici. Il a sonné la trompette. La trompette de la prière. Il y avait un autre guerrier dans la prière, un autre frère dans le Seigneur qui était à côté du mari. Et puis ils ont sonné la trompette. Ils ont continué à sonner la trompette. Et quelques jours après, l'état de la dame a commencé à s'améliorer. Quelques mois après, elle a accouché l'enfant. Et son utérus est resté en place. Et l'enfant est né en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable est en train de vous faire peur avec un diagnostic, avec un résultat d'analyse, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Sonnez la trompette. Si vous refusez de sonner la trompette pour votre propre vie, vous allez souffrir. Restez là, apparaissez. Restez là, apparaissez dans la prière. Et vous allez voir comment votre vie va devenir. Il y a quelques jours, j'ai dit, dans une pensée que j'ai partagée, j'ai dit, si tu ne cultives pas ton champ, les mauvaises herbes vont pousser. Et sache que les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'entretien. Ça pousse et ça grandit de lui-même. Sans entretien. Cultive ton champ. Aujourd'hui, vous voyez malheureusement des gens qui sont à l'église, au lieu de s'occuper de la vie, au lieu de cultiver la vie, vous êtes là à cultiver la vie des autres. Vous sonnez des trompettes pour critiquer les gens. C'est pas pour rien que vos vies sont comme ça. Tu vois ça? Les gens ont pitié de toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Les gens ont pitié de toi, mais toi tu n'as pas pitié de toi-même. Quelle trompette tu sonnes? Cette femme, elle a eu son bébé, son utérus est resté en place. Pourquoi? Parce que son mari n'était pas un guerrier dans la prière, pas un frère qui aime aussi la prière. Ils ont sonné la trompette. On dit, Satan, tu n'avanceras pas ici. Tu t'arrêteras là où tu es là-bas. Et tu prendras la fuite. Lorsque les 300 soldats ont sonné la trompette, on dit qu'est-ce qui s'est passé? On dit l'Éternel a envoyé la confusion dans le camp. Et ils ont commencé alors à tourner les épées les uns contre les autres. Et ils ont pris la fuite. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu nous demande en ces temps de la fin. Sonnons la trompette encore. Lorsque Josué devant la muraille de Jéricho. Mais qu'est-ce qui a fait tomber la muraille? On dit Josué a choisi, je suis dans Josué chapitre 6 verset 4, 7 sacrificateurs qui porteront devant l'âge de l'Éternel 7 trompettes retentissantes. Vous savez pourquoi ils ont dit retentissantes? Ne prenez pas des trompettes qui ne retentissent pas. Prenez des trompettes qui retentissent. Prenez le risque que les gens se moquent de vous. Prenez le risque que les gens disent regardez ce qu'il est en train de dire. Vous savez, parfois, nous avons peur de faire certaines prières. Nous avons peur que les gens entendent les prières que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si Dieu ne nous exauce pas maintenant, au moins ils ne sauront pas ce que j'ai demandé. Ça aussi, c'est un problème. À des moments donnés, il faut chercher des trompettes retentissantes. Vous savez pourquoi? Alors, ça devait vraiment faire du bruit. Du bruit jusqu'à ce qu'on n'entende plus le bruit de l'incrédulité. Du bruit jusqu'à ce qu'on n'entende plus le bruit des critiques. Du bruit jusqu'à ce qu'on n'entende plus le bruit du découragement. Bien-aimés, saisissez des trompettes qui retentissent. Pendant que tu es en train de sonner la trompette retentissante,
Est-ce que l'incrédulité peut faire du bruit dans ton bruit? Le bruit de l'incrédulité sera noyé. Aujourd'hui, noyez tous les bruits qui ne sont pas les bruits des trompettes de Dieu. Noyez tous les bruits qui ne sont pas les bruits de la prière. Laissez monter le bruit de la prière. Devant la muraille. Alors qu'est-ce que Josué il a dit? Et il a reçu l'ordre de l'Éternel. Au 7e tour, qu'est-ce qui s'est passé? Les trompettes ont retenti. Les trompettes ont retenti. Bien aimé, le bruit est monté au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles de Jéricho se sont écroulées jusqu'en bas. Il n'y avait pas une seule brique qui est restée sur une autre. Tout! Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il te plaît, c'est le moment de sonner la trompette. Je ne sais pas quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. C'est alarmant, c'est désolant. Peut-être qu'il y a l'anxiété, il y a l'angoisse. Ou peut-être que tu ne vois plus devant. Tu ne vois plus devant. Sonne la trompette. Sonne la trompette. Le bruit de la trompette ira là où tu n'iras pas. Le bruit de la trompette va atteindre là où tu ne peux pas atteindre. Et tu verras le résultat. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a plusieurs années, plus de 10 ans maintenant, où j'ai reçu des diagnostics qui n'étaient pas bien. Il y avait l'hémorroïde qui était déclenchée sur moi. Il y avait un diagnostic de diabète, façon que les gens disaient que, que c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si. Parce que je suis allé faire un bilan de santé et on trouve le taux de glycémie à 2,8. J'ai dit, mais moi, et je me regarde comme ça, mais c'est pas ça. Le médecin me regarde et puis il avait pitié de moi parce qu'il voyait déjà qu'un jeune comme ça, son avenir est en danger. Mais quand j'ai pris les résultats, quand j'ai pris le bilan qui a été fait à l'hôpital, je suis rentré à la maison, j'ai montré ça à ma femme. Et quand je lui ai montré, je suis rentré dans la chambre. Et je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, voici ce qu'ils ont dit qu'ils ont vu. J'ai dit ce qu'ils ont dit. J'ai sonné la trompette. J'ai dit, Seigneur, tu m'appelles à te servir. Et aucune maladie ne doit m'empêcher de servir Dieu. Aucune. J'ai prié, je suis resté là à genoux. J'ai dit, Seigneur, même si c'était vrai, tu vas changer mon sang. Tu vas retirer ces souillures. Et je vais retrouver une bonne santé. Parce que j'ai du travail. J'ai du travail à faire avec Dieu et pour Dieu. Et rien ne peut m'arrêter. Un mois après, je suis retourné faire le même bilan dans le même hôpital. Et les résultats étaient parfaits. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut prendre votre défense. Ce matin, je veux dire cela à quelqu'un. Dieu veut prendre ta défense. Dieu veut combattre pour toi. Dieu veut combattre pour toi. Il veut que tu sonnes la trompette. Sonne la trompette. Sonne la trompette. Sonne la trompette. Réveille-toi à 1h du matin. Sonne la trompette. Réveille-toi à 2h du matin. Sonne la trompette. Lève-toi en plein midi. Sonne la trompette. Si l'ennemi ne veut pas se taire, ce n'est pas à toi de te taire. Chez moi, c'est comme ça. Si l'ennemi ne veut pas se taire, ce n'est pas à toi de te taire. Non. Il fait du bruit. Adresse ton bruit au ciel. Fais du bruit et que cela monte au ciel. Et le ciel réagira pour toi.
C'est pour ça que je n'ai pas peur de ceux qui font peur. Non. Quel que soit là où je me retrouve, quel que soit le quartier dans lequel je me retrouve, quand on dit, oh, lui là, il est méchant, hein, oh, lui là, il est dangereux, tout ça. En tout cas, je le regarde seul. Parce que je sais que sa méchanceté ne vient pas chez moi. Non, ça ne vient pas chez moi. Lui-même, il sait que je suis un prince. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que nous sommes des princes. Un royaume de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis pour servir à la gloire de Dieu. Nous revêtons l'effort. Nous revêtons des vêtements d'autorité. Nous sommes revêtus de puissance. On dit Gédéon, revêtu de l'Esprit de l'Éternel, sonna la trompette. Que faites-vous? Église de Dieu, que faites-vous? Le vendredi prochain, nous serons là pour sonner la trompette. On va continuer à sonner la trompette ici. On va continuer à sonner la trompette. On va continuer. Et nous aurons des résultats. Nous aurons des résultats. Et les résultats vont donner gloire à Dieu. Les résultats vont donner gloire à Dieu. Que l'ennemi le veuille ou non. Bien-aimé dans le Seigneur, sonnez la trompette. Ne cédez pas au découragement. Sonnez la trompette. Oui.